Monsieur le maire, Madame la représentante de la préfecture, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de l'AGO du Grand Rodez, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le représentant de la région, Mesdames et Messieurs les représentants des instances sportives, Fédération française de football, Ligue d'Occitanie de football et District Aveyron Football, chers collègues présidentes et présidents des associations castelnautoises, très chers licenciés donnés au Château Football, chers partenaires et entreprises ayant œuvré à la réalisation de cet équipement. Merci de votre investissement et de votre soutien. Il y a 2 ans, nous inaugurions le premier élément du complexe de la Roque, le terrain synthétique. Nous prenons aujourd'hui officiellement livraison de l'élément central, le terrain d'honneur accompagné de son clubhouse et de sa tribune. Avec ce nouvel outil, nous allons pouvoir poursuivre le projet club démarré il y a quelques années en arrière sans bruit, mais avec sérieux et application, à savoir la formation et la valorisation des joueurs issus de notre école de foot ou du territoire, au service d'un projet sportif de qualité. Cela signifie la qualification et la formation continue des éducateurs, un projet sportif et éducatif ambitieux qui suscite l'adhésion et l'intérêt des acteurs sportifs locaux, mais aussi le soutien financier et logistique des collectivités locales, voire régionales, ou encore un soutien entrepreneurial de grande qualité. Cette infrastructure a vocation à accueillir des événements sportifs de diverses natures, pour des associations locales, voire d'autres. Mais il sera surtout le principal vecteur de l'image de notre club, car dédié à toutes les équipes de le Château Football. Rappelons qu'un stade d'honneur est l'outil premier de communication du club phare d'une commune. Le stade d'honneur de la Roque peut accueillir 2700 spectateurs, dont 638 assis en tribune, et permettre l'accueil de partenaires privilégiés au sein de son magnifique clubhouse. Merci Monsieur le maire et les élus pour ce bel équipement qui va donner un coup d'élan supplémentaire à l'investissement des membres de notre association. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mes chers bénévoles, parce que les bénévoles c'est aussi capital dans le monde du football, je voudrais au nom du district Aveyron Football remercier ce collectif qui est l'association entre une commune et le club de foot, parce que sans la mairie, un club de foot ne peut pas exister. Les infrastructures, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et donc, ici, on a l'exemple même de la locomotive avec la mairie qui a permis de réaliser ce magnifique équipement, et le club de foot qui, lui, va se servir de cet équipement pour grandir. Et dans le district de foot de l'Aveyron, on a besoin de locomotives. Le club de foot donné est une belle locomotive qui va nous amener vers le national, je le lui souhaite de tout cœur, et qui va montrer avec son exemple et avec l'exemple de la collaboration avec la mairie que le football a encore de beaux jours devant lui dans l'Aveyron. Et avec aujourd'hui le problème de la crise sanitaire, je crois qu'il faut, et aujourd'hui c'est un message d'espoir, le football reprend, le football est sur les terrains, le football organise des inaugurations, et donc le football n'est pas mort, et au contraire il va se continuer à se développer, et la crise elle est entre guillemets derrière nous, on va y arriver et on va continuer à jouer, et les jeunes, vous serez sur le terrain pour vous amuser et pour pratiquer votre passion. Donc merci à la mairie de Honnay, merci au club de Honnay d'être la locomotive, entre autres, du football aveyronnais. Bon, je n'oublie pas le Rodez avec le football, mais voilà, Honnay aussi est un bel exemple. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien entendu, on est très heureux d'être ici ce matin. Je saluerai bien sûr Madame la sous-préfète, le sénateur, les collègues élus, sénateurs, députés, présidents du département, représentants de la région, les maires de l'agglomération qui sont présents ici. Et je saluerai surtout particulièrement tous les jeunes qui sont derrière et qui font la fierté de Honnay-le-Château, des clubs que nous représentons, nous aussi, les élus, et très heureux pour la qualité de cet équipement. Cet équipement, c'est d'abord, le maire l'a bien présenté tout à l'heure, la genèse de cet investissement. C'est quand même une double réussite. Moi, je voudrais féliciter le maire et le conseil municipal de Honnay-le-Château. D'abord, c'est une première réussite d'un point de vue urbanistique, puisqu'en fait, ce déplacement du stade a permis de rénover le quartier des 4 saisons, qui en avait bien besoin. Il fallait avoir du courage
pour déplacer un stade qui était positionné depuis des décennies dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, Donnet-le-Château, quartier où M. Murat, le président Murat, j'ai joué en tant que même capitaine en cadet junior au Rodez, 4 saisons de club il y a quelques décennies. Et vraiment, ça fait plaisir chaque fois que je viens ici au Donnet-le-Château de Marseille. On a eu une autre vie avant d'être élu. En tous les cas, c'est une réussite, je le disais, urbanistique, de ce qui s'est fait sur la rénovation du quartier prioritaire. Et c'est une réussite aujourd'hui d'avoir ce stade ici en complémentarité, j'ai compris tout à l'heure avec le lycée de Maroc. Et c'est, vous savez, aujourd'hui des investissements, on fait des stades à Rodez. Mais les stades, c'est surtout des lieux de rassemblement, c'est surtout des lieux de plaisir. Où vous avez le plaisir de voir jouer les gamins, s'entraîner pour demain intégrer le national à Donnet-le-Château, mais c'est aussi du plaisir pour les gens qui jouent, bien sûr, mais aussi pour nous tous, quand on vient au stade où il y a le match, il y a aussi l'avant-match, comme on le fait souvent dans le Flora, il y a l'après-match, et on trouve beaucoup de plaisir à rencontrer les gens qu'on aime bien régulièrement. En tous les cas, le sport s'arrête au cœur de notre activité d'une commune, comme la culture, et je crois que surtout le sport, c'est une école de la vie, pour les enfants, en termes d'une école de l'engagement, une école de la volonté, une école de la solidarité où on se fait des amis. Et je pense qu'il est au cœur aujourd'hui de toutes les collectivités parce qu'il est au centre de notre population. Merci à tous. J'essaie de ne pas être trop long parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Merci et bonne journée à tous. Bonjour à tous. Merci Monsieur le maire et son équipe. Je salue évidemment derrière le maire tous les élus Donnet-le-Château et tous les élus à leur pas d'égalité, Madame la secrétaire générale de la préfecture, tous les gens aussi du monde du sport, les présidents de l'association ici, les présidents départementaux, Madame la présidente du DOS. Moi je suis très heureux aussi d'être ici ce matin pour inaugurer ce bel équipement. J'avais eu le plaisir de voir lors de l'inauguration du district tout voisin. Et de vous dire 3 mots sur ce que nous sommes en train de faire au conseil départemental sous le contrôle de Jean-Philippe Abinal, le vice-président du conseil départemental local de l'État ici. On est en train de revisiter nos programmes d'intervention parce qu'on veut proposer un projet de mandature aux Aveyronnais suite au renouvellement de l'Assemblée départementale. Ce projet de mandature sera dévoilé fin novembre. On y travaille domaine par domaine et ici vous êtes un rapport, Jean-Philippe, avec 3 de nos préoccupations. La première, c'est celle qui tourne autour de la jeunesse. Moi je crois, nous croyons qu'il faut miser sur la jeunesse, investir sur la jeunesse, donner aux jeunes Aveyronnais tous les moyens pour exprimer au mieux leur talent dans tous les domaines, qu'ils soient éducatifs, culturels, sportifs, évidemment. Donc vous le faites ici et nous voulons continuer d'aider, comme ça a été le cas ici, les communes, les collectivités, les associations qui le font. La deuxième, c'est le sport. La politique sportive du département est en train d'être revisitée. Alors je sais que quand je dis ça, je donne des inquiétudes à celles et ceux qui attendent qu'on leur dise ce qu'on va faire. Rassurez-vous, on a envie de faire du sport. Et moi, je crois que le sport est très lié à la jeunesse. Et que c'est le rôle des collectivités, de notre collectivité, que de faire prendre conscience à nos jeunes le plus tôt possible dans leur parcours de vie, de l'importance de prendre soin de son corps, d'en avoir conscience, de le mettre en action et donc de faire du sport. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et la troisième, c'est qu'évidemment le conseil départemental joue un rôle de solidarité entre les territoires, entre les autres collectivités, et que nous voulons continuer d'être au rendez-vous des équipements structurants comme ici. Et pour terminer, en me rassurant moi-même, à Donnet-le-Château, tout est fait, tout est merveilleux, donc ça c'est une affaire réglée. Merci.